habitant de l'Occident, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire localement ici? Ça sera aussi l'objet d'un deuxième temps, mais voilà, qu'est-ce que tu attends de nous? On n'est pas les dirigeants, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement que cela cesse et que le génocide cesse et que les Palestiniens et les Gazaouis ne soient pas expulsés de leur terre? Déjà, je vous remercie de ce que vous faites parce que je vois très bien les mobilisations, que ce soit en France, en Occident, et je vois très bien comment la population est touchée de ce qui se passe parce que c'est l'humanité qui parle. C'est pas on est pro-palestinien ou on est pro-israélien, on est pro-humanité. Et ce qui est en train de vivre aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'humanité. C'est la terreur d'un pays, c'est la terreur d'une armée qui est en train de implanter la terreur dans les cœurs des citoyens pour les faire fuir en les tuant, en les massacrant. Et ce que vous faites, c'est déjà très bien. Et moi, je suis vraiment touché du fond du cœur de ce que vous faites. Et moi, ce que je vous demande, c'est de continuer jusqu'au bout. N'ayez pas peur de tout ce qui est nouvelle loi et tout ce qui est en train de se faire pour vous arrêter, vous accuser d'être des antisémites et que c'est l'apologie au terrorisme. Et toutes ces nouvelles formes d'intimidation, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et ceux qui l'ont inventé, ils le savent très bien. Continuez jusqu'au bout, parlez de ce qu'on est en train de vivre, parlez de la Palestine, parlez de la cause palestinienne, parlez de la justice, parce que c'est une question d'occupation et d'occuper. Parlez, continuez à parler, nous soutenir de cette façon, et c'est la meilleure façon. On voit comment l'opinion publique a changé, on voit comment il y a quelques barrières qui a sauté, on voit vraiment aussi au niveau médiatique comment il y a plus de couverture maintenant. C'est pas suffisant et c'est toujours injuste, mais pour moi c'est quelque chose qui a évolué pendant cette année et un an et demi de massacre. Continuez à parler des massacres, utilisez le mot génocide parce que c'est génocide. Moi, je suis pas juridique. Notre ami Raphaël, peut-être il va expliquer, mais moi, c'est ce que je suis en train de dire. Ils sont en train de le dire d'une façon délibérément, intentionnellement, qu'ils veulent nettoyer la bande de Gaza, ils veulent déplacer la population de Gaza, ils veulent tuer tout le monde, et après on dit non, on n'est pas arrivé à un génocide. Je sais pas, est-ce qu'il faut attendre que 2,3 millions de personnes palestiniens de Gaza soient morts ou bien déplacés pour que dire à la fin, oui, apparemment c'était un génocide. L'intention, ils les cachent pas, ils le disent clairement, ils ont pas honte, ils ont pas peur. Ils disent qu'ils veulent sortir toute la population de Gaza, ils veulent réoccuper la bande de Gaza pour implanter des colonies. Ils le font ça à Gaza, ils le font en Cisjordanie. Ce que vous faites, c'est un grand travail. Votre présence déjà ici pour écouter quelqu'un qui parle avec une petite voix depuis Gaza, une voix contre un arsenal médiatique. Votre présence, ça me touche vraiment. Et continuez jusqu'au bout. Et à la fin, la justice régnera et la Palestine va être libérée. On va vivre en paix avec la population israélienne sans aucun problème, avec un État palestinien, un État israélien, mais avec toute notre dignité et avec reconstruire toute la bande de Gaza et la Palestine avec les mains des Palestiniens. Et la bande de Gaza va être une rivière, une côte d'Azur, mais la côte d'Azur faite par les Palestiniens, et on va vous piquer les 300 000 ou 3 millions de touristes qui viennent toutes les années chez nous pour faire une rivalité entre nous et la côte d'Azur en France.